Laura Martin se tenait au milieu de la salle vide, le regard fixé sur le plancher usé sous ses pieds. La salle était vaste. Autrefois, on y organisait des concerts, des réceptions et des bals municipaux. Mais c'était il y a longtemps, une dizaine d'années, quand des troupes de théâtre et des artistes en tournée venaient encore à Clearwater. Désormais, la salle restait vide la plupart du temps et Monsieur Hogg, le propriétaire du bâtiment, la louait pour une bouchée de pain à quiconque la voulait, pourvu qu'elle ne reste pas complètement inoccupée. Laura passa la main sur le vieux piano dans un coin. L'instrument était désaccordé, les touches jaunies, mais il produisait encore un son. Elle pressa une touche. Une note pure emplit la salle, se répercuta sur les hauts plafonds et revint en écho. « Alors, Miss Martin, vous la prenez ?» demanda Mus. Hogg, un homme grand et voûté d'une cinquantaine d'années, avec des favoris qui descendaient jusqu'au haut menton. Il se tenait près de la porte, un trousseau de clés à la main. Laura se retourna. Elle était grande pour une femme, près de 5 pieds et 8 pouces, avec la posture droite d'une danseuse et de longs aux cheveux châtains noués en chignon sur la nuque. Elle avait 29 ans et portait cet âge avec dignité. Elle portait une robe émeraude aux manches étroites et à la petite traîne. Pas des plus pratiques pour inspecter les lieux, mais Laura avait l'habitude de s'habiller comme si chaque jour était une représentation. « Je la prends !» dit-elle avec détermination. « Pour 5 $ par mois, comme vous l'avez dit. » Monsieur Hogg hocha la tête, visiblement satisfait. « Parfait, les clés sont à vous. Je vous préviens tout de suite. Le poêle fonctionne mal, il fera donc froid en hiver, et le toit fuit parfois quand il pleut fort. Mais la salle est solide, les planchers sont bons. Ce sera suffisant. » Laura prit les clés et les fit tourner dans ses mains. Elles étaient lourdes, en fer et froides. « Je commencerai les cours lundi. Une école de danse. » Donc, Hogg se gratta les favoris. Une idée audacieuse. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens à Clearwater qui veuillent apprendre à danser. Nous verrons, répondit calmement Laura. Elle ne lui dit pas qu'elle avait déjà placardé des affiches dans toute la ville, qu'elle avait déjà parlé à Sue Campbell et Molly Richards, ses seules amies ici, qui avaient promis de l'aider, qu'elle avait investi ses dernières économies dans la location de cette salle, parce qu'elle croyait que cela fonctionnerait. Il fallait que ça fonctionne. Sinon, elle n'aurait nulle part où aller. Après le départ de Monsieur Hogg, Laura fit lentement le tour de la salle, s'arrêtant devant les fenêtres, les murs, la scène au fond. Elle imaginait la musique, les rires, les pas des couples de danseurs. Elle s'imaginait au centre, montrant les mouvements. Comment? La porte claqua. Laura se retourna. Sue et Molly firent irruption dans la salle, toutes deux rouges, essoufflées, des paniers à la main. « Ah, Laura !» s'exclama Sue, une petite blonde au visage rond en agitant la main. « Nous avons apporté à manger. On a décidé d'organiser un pique-nique pour fêter ta nouvelle entreprise. »« Et du vin !» ajouta Molly, une grande rousse élancée aux traits anguleux. Enfin, pas vraiment du vin, du cidre, mais du costaud. Laura se mit à rire pour la première fois depuis plusieurs jours. « Vous êtes incroyable. Nous sommes formidables, » rétorqua Sue en étalant une nappe à même le sol. « Et nous sommes fiers de toi. Ouvrir une école de danse dans une ville comme celle-ci, c'est courageux ou stupide, » ajouta Molly en sortant du pain, du fromage et des pommes de son panier. « Mais nous soutenons la stupidité, si c'est la tienne. » Elles s'assirent toutes les trois par terre et disposèrent de la nourriture. Sue versa le cidre dans des chopes en étain, Molly coupa le fromage, et Laura les regardait simplement, remplie de gratitude. Elle avait rencontré Sue et Molly 3 ans plus tôt, en arrivant à Clearwater. À l'époque, elle était brisée, lasse de sa vie nomade, des théâtres, des tournées sans fin. Laura dansait dans une troupe, pas les rôles principaux,
mais des rôles importants. Elle avait parcouru la moitié du pays, vu New York, Chicago, San Francisco. Mais un jour, elle en avait simplement eu assez. De l'agitation, de la fausseté, du fait de devoir être quelqu'un d'autre chaque soir. Elle était venue à Clearwater, une petite ville à la frontière du Texas et du Nouveau-Mexique, sans plan ni objectif. Juste pour s'arrêter. Et elle était restée. Elle avait loué une chambre, travaillé comme couturière, mené une vie tranquille. Elle avait fait la connaissance de Sue, qui tenait une petite auberge, et de Molly, qui aidait son père à la forge. Elles l'accueillirent sans poser de questions, et Laura leur en était infiniment reconnaissante. « Alors, » demanda Sue en croquant dans une pomme, « combien d'élèves attends-tu » ? « Je ne sais pas, » avoua Laura. « Au moins 5 ou 6, ce serait suffisant pour commencer. » « Et s'il en vient plus ?» Molly plissa les yeux. « Tu t'en sortiras seule ?»« Et je m'en sortirai. J'ai enseigné la danse à des jeunes filles à Saint-Louis quand la troupe y était en tournée pendant 6 mois. Je gérais une vingtaine d'élèves. »« Mais c'était des filles, » fit remarquer Sue. « Ici, il y aura des hommes, des cow-boys, des fermiers, rudes et maladroits. Tu es sûr qu'ils pourront même apprendre ?» Laura sourit. « Tout le monde peut apprendre à danser. Il suffit de leur montrer correctement. »« D'accord, » dit Molly en levant sa chope. « Alors, à l'école de danse, à l'audace et au fait que nos hommes cessent de nous marcher sur les pieds pendant les bals. » Elles trinquèrent. Le cidre était acidulé mais agréable. Laura but, sentant une chaleur se répandre en elle. Pas celle du cidre, mais celle de faire quelque chose qui lui appartenait. Quelque chose d'important. « À propos d'hommes, » dit Sue en se penchant en avant, les yeux brillants. « Tu as vu Eddie Collins ?» Laura fronça les sourcils. « Qui est-ce? » « Un cow-boy du ranch de McGrath, » répondit Molly en levant les yeux au ciel. Costaud comme un bœuf et tout aussi gracieux. Au dernier bal, il a marché sur le pied de 3 filles. L'une d'elles boite encore. Sue gloussa. Il ne sait absolument pas danser, mais il vient toujours parce qu'une fille lui plaît. Le problème, c'est qu'elle a une peur bleue de lui, depuis l'incident du pied. « Le pauvre !» sourit Laura. « Peut-être qu'il viendra prendre des cours avec moi. »« J'en doute, » dit Molly en secouant la tête. « Eddie Collins préférerait mourir plutôt que d'admettre qu'il ne sait pas faire quelque chose. Il fait partie de ces hommes qui pensent qu'un vrai homme doit tout savoir de naissance. Alors qu'il sache qu'il ne sait pas danser, » dit Laura, « et qu'il vienne. » Elles rirent, continuèrent à manger et à bavarder de tout et de rien. Quand la nuit tomba, Sue et Molly partirent, laissant Laura seule dans la salle. Elle resta encore un peu, contemplant l'espace vide. Puis elle éteignit les bougies, ferma la porte à clé et rentra chez elle. Sa chambre était petite, au 2e étage, au-dessus d'un atelier de couture. Un lit, une chaise, une table. Mais cela suffisait à Laura. Elle se coucha, tira la couverture sur elle et ferma les yeux. Demain, une nouvelle vie commencerait. Lundi à 6 heures du soir, Laura se tenait à l'entrée de la salle, attendant ses élèves. Elle avait mis sa meilleure robe de travail, d'un violet foncé avec une jupe ample, confortable pour les mouvements. Ses cheveux étaient rassemblés en un chignon fixé par des épingles. La salle était prête. Elle avait enlevé la poussière, nettoyé les fenêtres, accordé le piano du mieux qu'elle pouvait. Un grand miroir emprunté à Sue était accroché au mur. Sur le sol, elle avait tracé des carrés à la craie pour marquer les pas. L'horloge murale faisait tic-tac. 6 heures, 6h05, 6h10. Personne. Laura fronça les sourcils. Peut-être n'avait-il pas remarqué les affiches, ou ne les avait-il pas prises au sérieux. À 6h15, la porte s'ouvrit. Un jeune homme d'environ 18 ans entra, mince,
avec des oreilles décollées et un sourire timide. « Bonsoir, Miss Martin. Je suis Tom Willis, je suis venu pour le cours de danse. » Laura sourit, soulagée. « Bonsoir, Tom. Entre, installe-toi. » 5 minutes plus tard, 2 autres arrivèrent, un fermier d'âge moyen et un garçon de 16 ans. Puis un autre, et encore un autre. À 6h30, 8 hommes se tenaient dans la salle, d'âges et de corpulences variés, mais tous avec la même expression de légère gêne sur le visage. Laura se plaça devant eux, se redressa. « Bonsoir, messieurs. Je m'appelle Laura Martin et je suis ravie de vous voir tous ici. Je sais que beaucoup d'entre vous sont venus parce qu'ils en ont assez de marcher sur les pieds des dames. » Quelques hommes esquissèrent un sourire. « C'est normal. La danse est une compétence, et comme toute compétence, elle peut s'apprendre. Je vous promets que dans 1 mois, vous saurez danser une valse sans qu'aucune dame ne regrette de vous avoir accordé cette danse. Et si nous sommes des cas désespérés ?» demanda l'un des hommes, un homme corpulent au visage bienveillant. « Il n'y a pas de cas désespérés, » dit fermement Laura. « Seulement ceux qui abandonnent trop tôt. » Elle commença le cours. Elle montra la position de base, expliqua comment tenir sa partenaire, comment bouger en rythme. Les hommes écoutaient attentivement, essayant de reproduire ses gestes. Les résultats variaient. Certains comprenaient vite, d'autres peinaient. Mais tous faisaient des efforts. 1 heure plus tard, Laura les laissa partir, satisfaite. Le premier cours s'était bien passé. Pas parfaitement, mais bien. Elle rangeait la salle quand la porte s'ouvrit de nouveau. Laura se retourna. Sur le seuil se tenait un homme, grand, aux larges épaules, avec une masse de cheveux châtains clairs légèrement ondulés, le visage hâlé, les pommettes saillantes, la mâchoire carrée. Il portait un pantalon de travail, une chemise à carreaux aux manches retroussées et un gilet en cuir. Ses bottes étaient sales, ses éperons cliquetaient. Il se tenait appuyé contre le chambranle de la porte, la regardant avec une expression que Laura ne parvenait pas à déchiffrer. Un mélange de curiosité, de gêne et d'une sorte d'entêtement. « Le cours est déjà terminé ?» demanda-t-il. Sa voix était grave, légèrement rauque. « Oui, » répondit Laura, « mais le prochain aura lieu mercredi à la même heure. Vous pouvez venir à ce moment-là. » L'homme hésita. Puis il entra et referma la porte derrière lui. « Je suis Eddie Collins, » dit-il, « et je suis venu à cause d'un pari. » Laura haussa les sourcils. « Un pari ? » ?»« Ouais, » dit Eddie en se grattant la nuque. « Mes amis ont dit que je n'apprendrai jamais à danser, que je suis trop maladroit. J'ai parié que j'y arriverais, et me voilà. » Laura le dévisagea. Eddie Collins, celui dont Sue et Molly avaient parlé. Le cow-boy poteau qui avait marché sur les pieds de 3 filles. Elle sourit. « Très bien, monsieur Collins, puisque vous êtes là, commençons. » Eddie cligna des yeux. « Maintenant, tout de suite ? Et pourquoi pas ?» Laura s'approcha du piano, s'assit et posa ses mains sur les touches. « Vous avez quelque chose de plus important à faire. »« Non, mais... » « Alors, placez-vous au centre de la salle. » Eddie resta immobile un instant, puis obéit et se dirigea vers le centre. Laura joua quelques notes pour tester la mélodie. Puis elle se leva et s'approcha de lui. « Première règle de la danse, monsieur Collins. Détendez-vous. On dirait que vous allez à l'échafaud. »« C'est un peu ça, » marmonna Eddie. Laura rit. Puis elle prit ses mains et les plaça dans la bonne position. Main gauche sur ma taille. Main droite, tenez ma main. Ne serrez pas, tenez-la simplement. Eddie posa maladroitement sa main sur sa taille. Ses doigts étaient un large et rugueux, mais son contact était délicat. « Et maintenant, regardez-moi. Pas vos pieds. Moi. » Eddie leva les yeux. Ils étaient gris, parsemés de taches vertes. Son regard était méfiant. « Je vais vous marcher sur le pied, » prévint-il. « C'est possible, »
admit Laura. Mais je m'en remettrai. Elle commença à compter. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Elle le guida lentement, lui montrant les pas. Eddie se déplaçait comme un pantin de bois, de manière raide, anguleuse, perdant constamment le rythme. Il lui marcha sur le pied 2 fois dès la première minute. « Désolé », murmurait-il à chaque fois. « Ce n'est rien », répondait calmement Laura. « Continuez. » Ils dansèrent une dizaine de minutes. Eddie transpirait, fronçait les sourcils, visiblement en colère contre lui-même. Mais il n'abandonnait pas. Laura le remarqua. Têtu, déterminé. C'était de bonnes qualités. « Assez pour aujourd'hui », dit-elle finalement en le relâchant. « Vous avez bien travaillé, monsieur Collins, » Eddie renifla. « J'ai été horrible. »« Vous êtes un débutant, » rétorqua Laura. « Ce n'est pas la même chose. » « Revenez mercredi, nous continuerons. » Eddie la regarda longuement. Puis il hocha la tête. « Je viendrai. » Il partit. Laura resta au milieu de la salle, fixant la porte fermée, un sourire aux lèvres. Eddie Collins, le cow-boy le plus maladroit de la ville. Quelque chose lui disait que cela allait être intéressant. Le lendemain matin, Eddie Collins se réveilla avec la sensation d'avoir été piétiné par un troupeau de chevaux. Tout son corps était endolori, surtout les jambes et le dos. Il gémit, se retourna sur sa couchette et fixa le plafond du baraquement. 10 minutes de danse. 10 fichues minutes, et il se sentait comme s'il avait passé la journée à porter des sacs de grains. « Hey Collins !» cria quelqu'un depuis l'autre bout du baraquement. « Debout !» Le travail n'attend pas. Eddie se leva, s'étira et s'habilla. Dans le miroir au-dessus du lavabo, un visage mécontent le regardait. Des cernes sous les yeux, une barbe de 3 jours, les cheveux en bataille. Et il s'aspergea le visage d'eau froide et passa une main dans ses cheveux. Ça n'allait pas mieux, mais au moins, il était réveillé. Le ranch de McGrath était l'un des plus grands du comté. 2000 têtes de bétail, 20 employés, d'immenses pâturages. Eddie y travaillait depuis 5 ans, depuis ses 21 ans. Avant cela, il avait erré, vivotant de petits boulots, jusqu'à ce que le vieux McGrath lui offre un emploi stable. La paie était correcte, les conditions acceptables, et le travail, bien que dur, était honnête. Eddie ne se plaignait pas. Aujourd'hui, il devait inspecter les enclos du Nord et réparer quelques sections de clôture. Il sella son cheval, un vieux hongre baille nommé Buck, et partit, emportant ses outils. La journée était venteuse et fraîche. Novembre était bien installé, et le matin, le givre recouvrait l'herbe. Eddie aimait ce temps, quand l'air était pur, vif, et que chaque inspiration semblait brûler les poumons. Il travaillait en silence, concentré. Il réparait les planches, enfonçait les clous, vérifiait que tout tenait solidement. D'habitude, le travail le calmait, l'aidait à ne pas penser. Mais aujourd'hui, les pensées s'imposaient d'elles-mêmes. Laura Martin, Eddie, ne pouvait pas se la sortir de la tête. La façon dont elle se tenait devant lui dans cette robe violette, droite, assurée, avec un léger sourire aux lèvres. Comment elle avait pris ses mains, les avait placées dans la bonne position. Comment elle disait « Cote zéro » et il la regardait. Il regardait son visage, beau, un peu sévère, aux traits fins, ses yeux marron foncé, presque noirs, ses lèvres qui se courbaient en tant un sourire chaque fois qu'il lui marchait sur le pied. Elle ne se fâchait pas. Elle ne se moquait pas de lui. Elle disait simplement, calmement, « Ce n'est rien, continuez ». Eddie n'était pas habitué à une telle attitude. D'habitude, les gens riaient de sa maladresse ou s'agaçaient, surtout les filles. Il se souvenait comment, au dernier bal, Mary Thompson avait failli pleurer quand il lui avait marché sur le pied, pour la 3e fois. Et Sarah Johnson avait carrément refusé de danser avec lui après une première tentative. Mais Laura Martin était différente. Elle se comportait comme si elle croyait qu'il pouvait apprendre. Et, étrangement, cela donnait à Eddie
l'envie de lui prouver qu'elle avait raison. « Hé, Collins !» l'interpella quelqu'un. Eddie se retourna. Jack Brody, son meilleur ami et partenaire de travail, se dirigeait vers lui. Jack avait 2 ans de moins qu'Eddie. Il était plus petit, mais plus vif et plus bavard. Il se fourrait toujours dans des histoires et s'en sortait toujours, avec un tel charme qu'il était impossible de lui en vouloir longtemps. « Comment ça va ?» Jack descendit de cheval et s'approcha. « Tu es rentré tard hier. On t'attendait au saloon avec les gars. On pensait que tu passerais. »« J'étais occupé, » répondit sèchement Eddie, continuant de travailler. Jack plissa les yeux. « Tiki. Occupé? À quoi ?» Eddie hésita, puis il soupira. « J'étais à un cours de danse. » Jack se figea, puis il éclata de rire, si fort qu'il fit fuir quelques corbeaux de l'arbre le plus proche. « Toi, tu étais à un cours de danse? Collins, tu es sérieux? »« Très, » dit Eddie en frappant le clou avec le marteau plus fort que nécessaire. « Et alors ?» Jack ne cessait de ricaner. « Combien de pieds as-tu cassé ?»« Aucun, » marmonna Eddie. « J'ai juste marché dessus 1 ou 2 fois. »« 1 ou 2 fois, » répéta Jack. « Collins, au dernier bal, tu as réussi à marcher sur les pieds de 3 filles différentes en 5 minutes. 1 ou 2 fois, pour toi, c'est un progrès. » Eddie jeta son marteau et se tourna vers lui. « Écoute, Brody, tu vas te moquer ou tu vas m'aider ?» Jack leva les mains en signe de paix. « D'accord. Je suis juste surpris. Tu as toujours dit que la danse, c'était stupide. »« C'est vrai, » admit Eddie. « Mais j'ai parié avec vous que j'apprendrais. »« Alors j'apprends. » Jack resta silencieux un instant, puis plissa les yeux d'un air malicieux. « Et elle est jolie, cette professeure de danse ?» Eddie se détourna et prit une nouvelle planche. « Je ne sais pas. Ordinaire. »« Ordinaire ?» répéta Jack d'un ton traînant. « Alors pourquoi tu rougis ? » ?»« Je ne rougis pas. »« Si tu rougis. Collins, tu as les oreilles rouges comme des tomates. » Eddie se tut, se concentrant sur son travail. Jack le regarda encore une seconde, puis un large sourire se dessina sur son visage. « Mon Dieu, tu as le béguin pour elle. Tais-toi, Brody. » Il a le béguin. Eddie Collins a le béguin pour la prof de danse. C'est de l'or en barre. Il faut que je le dise aux autres. Eddie se retourna brusquement et attrapa Jack par le col. « Si tu dis un seul mot, je te jure que je te noie dans l'abreuvoir des vaches. » Jack leva les mains. « D'accord, je ne dirai rien. Ne m'étrangle pas, c'est tout. » Eddie le lâcha et se détourna. Jack se frotta le cou et tout sauta. « Bon, sérieusement, » dit-il, sans rire cette fois. « Elle te plaît ?» Eddie ne répondit pas tout de suite. Puis il haussa les épaules. « Je ne sais pas. Peut-être. C'est juste qu'elle est différente, pas comme les autres. »« Dans quel sens ? » ?»« Elle ne me regarde pas comme si j'étais un idiot, » avoua doucement Eddie. « Quand je lui marche sur le pied, elle dit simplement « Continuez. » Elle ne se fâche pas. Elle ne rit pas. Elle croit juste que je peux apprendre. Jack hocha lentement la tête. « Je vois. Eh bien, continue d'apprendre alors, Collins. Peut-être que tu deviendras quelqu'un de bien. » « Peut-être, » acquiesça Eddie. Ils travaillèrent ensemble jusqu'au déjeuner, puis retournèrent au ranch. Eddie décella Buck, brossa le cheval et le nourrit. Puis, il alla au baraquement et se changea. Il se regarda dans le miroir. Toujours les mêmes cheveux châtain clair, les mêmes yeux gris-vert, le même visage rude. Rien de spécial, mais pour une raison quelconque. Il voulait que Laura Martin voie en lui quelque chose de plus. Mercredi soir, Laura se tenait de nouveau à l'entrée de la salle, attendant ses élèves. Cette fois, elle portait une robe lit de vin avec une garniture noire, plus stricte, plus professionnelle. Ses cheveux étaient tressés et enroulés autour de sa tête. Les élèves arrivèrent progressivement. Tom Willis, le fermier George, un jeune employé de banque,
et 3 nouveaux. Et, bien sûr, Eddie Collins. Il entra en dernier, enleva son chapeau et salua d'un bref signe de tête. Il portait une chemise propre, blanche, aux manches retroussées. Ses cheveux étaient peignés. Son visage fraîchement rasé. Laura remarqua qu'il avait fait un effort. « Bonsoir, Monsieur Collins », dit-elle avec un léger sourire. « Bonsoir, Miss Martin », répondit Eddie. Sa voix était un peu rauque, comme s'il était nerveux. Laura commença le cours. Aujourd'hui, il travaillait sur le pas de base de la valse, le carré. Elle montrait les mouvements lentement, clairement, en les répétant plusieurs fois. Les hommes se la s'efforcèrent de suivre, certains réussissant mieux que d'autres. Eddie se tenait dans un coin, répétant les pas avec concentration. Laura l'observait du coin de l'œil. Il se déplaçait avec précaution, avec hésitation, mais avec application. Il comptait pour lui-même. Elle voyait ses lèvres bouger. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Après une demi-heure, Laura annonça une pause. Les hommes s'assirent le long des murs, buvant de l'eau, s'épongeant le front. Laura s'approcha d'Eddie. « Comment ça se passe, Monsieur Collins ?» Eddie leva la tête. Une lueur de surprise passa dans ses yeux. Il ne s'attendait manifestement pas à ce qu'elle vienne lui parler. « Je ne suis pas sûr, » répondit-il honnêtement. « J'ai l'impression d'essayer d'apprendre à un ours à danser. » Laura se mit à rire. « Vous n'êtes pas un ours, vous réfléchissez simplement trop. La danse, ce n'est pas dans la tête, c'est dans le corps. Il faut sentir le rythme, pas le compter. » Facile à dire, marmonna Eddie. Difficile à faire, acquiesça Laura. Mais vous y arriverez. Essayons ensemble, sans les autres, pour que vous ne soyez pas gênés. Eddie regarda les autres hommes. Ils discutaient, riaient, sans prêter attention. Puis il hocha la tête. D'accord. Laura s'approcha, prit ses mains et les plaça en position. Eddie se tendit. Elle le sentit à la raideur de ses épaules. « Détendez-vous, » dit-elle doucement. « Je ne mords pas. » Eddie expira, essayant de se détendre. Laura commença à compter, le guidant lentement. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eddie se déplaçait avec prudence, mais cette fois, il ne lui marcha pas sur le pied une seule fois. « Vous voyez ?» sourit Laura. « Ça vient. C'est parce que vous guidez, » objecta Eddie. « Si c'était moi qui guidais, ce serait différent. » Alors, essayez de guider. Eddie cligna des yeux. « Sérieusement ? Sérieusement. Essayez. Je vous corrigerai si quelque chose ne va pas. » Eddie hocha la tête. Il prit une profonde inspiration. Puis il essaya de guider. Ses pas étaient inégaux, hésitants. Il perdit le rythme 2 fois, mais il ne s'arrêta pas. Laura le suivait, le corrigeant, le conseillant. « Ou bien, dit-elle quand ils s'arrêtèrent, bien mieux que lundi. » Eddie la regarda et pour la première fois, elle vit dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la fierté. « Vraiment ? Vraiment. Vous apprenez vite, Monsieur Collins. » Il esquissa un sourire. « Peut-être que j'ai juste un bon professeur. » Laura sentit la chaleur lui monter aux joues. Elle recula, libérant ses mains. « Continuez à vous entraîner. Et revenez vendredi. »« Je viendrai, » promit Eddie. Le cours se termina à 8 heures. Les hommes partirent, remerciant Laura et promettant de revenir. Eddie resta un peu plus longtemps. Il l'aida à ranger les chaises, à ramasser une crémière tombée, à redresser le miroir. « Merci, Monsieur Collins, » dit Laura quand ils eurent fini. « Vous êtes très aimable. »« De rien. » Eddie mit son chapeau. « Je voulais juste aider. » Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta et se retourna. « Miss Martin, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. »« Est-ce ce que vous croyez vraiment que je peux apprendre? Ou vous dites ça juste pour ne pas me vexer ?» Laura le regarda droit dans les yeux. « Monsieur Collins, je ne suis pas du genre à dire ce que je ne pense pas. Si je dis que vous pouvez apprendre, c'est que c'est le cas.
Vous devez simplement y croire vous-même. Eddie resta silencieux. Puis, il hocha la tête. Merci. Il partit. Laura resta au milieu de la salle, fixant la porte fermée, un sourire aux lèvres. Eddie Collins était têtu, maladroit, peu sûr de lui. Mais il y avait en lui quelque chose de sincère, d'authentique. Il ne faisait pas semblant, n'essayait pas de paraître meilleur qu'il n'était. Il faisait simplement de son mieux. Et c'était touchant. Laura secoua la tête pour chasser ses pensées. Impossible. C'était son élève, rien de plus. Mais pour une raison quelconque, alors qu'elle éteignait les bougies et fermait la porte à clé, elle pensait encore à la façon dont ses mains avaient tenu sa taille. Avec précaution, avec soin, comme si elle y était quelque chose de précieux. Vendredi soir, 5 nouveaux élèves se présentèrent. Les rumeurs sur l'école de danse que s'étaient répandues dans la ville. Et maintenant, les hommes venaient non seulement par curiosité, mais aussi pour des raisons pratiques. Le bal de Noël approchait à grands pas, et personne ne voulait se ridiculiser. Laura travailla avec le groupe, montrant les tours, expliquant comment guider une partenaire, comment maintenir sa posture. Eddie se tenait au premier rang, écoutant attentivement, répétant chaque mouvement. Quand vint le moment de s'exercer en couple, Laura remarqua un problème. Il y avait plus d'hommes que de femmes. Plus précisément, il n'y avait aucune femme. Les hommes Tchèda commencèrent à danser ensemble, ce qui avait un air comique. « Attendez, » dit Laura en frappant dans ses mains. « Ça ne va pas. Vous devez apprendre à danser avec des femmes, pas entre vous. Sinon, vous serez perdu lors d'un vrai bal. »« Et où allons-nous trouver des femmes ?» demanda Tom Willis. Laura réfléchit, puis elle sourit. « Laissez-moi m'en occuper. Lundi, nous aurons des partenaires. » Après le cours, Laura ferma la salle et se rendit chez Sue. L'auberge était petite, accueillante, avec une enseigne représentant un lit et une étoile. Sue était derrière le comptoir, remplissant des papiers. Laura, elle leva la tête et sourit. « Comment ça va? Et l'école ?»« Bien, » dit Laura en s'appuyant sur le comptoir. « Il y a de plus en plus d'élèves. Mais il y a un problème. » « Lequel? » « Ils ont besoin de partenaires pour s'entraîner. Sinon, ils continueront à danser entre eux. » Sue renifla. « Et que veux-tu? Que toi et tes Molly veniez aider. Au moins 2 fois par semaine. Je vous paierai. » Sue resta silencieuse un instant, puis hocha la tête. « D'accord, mais seulement si Molly accepte. Elle déteste la danse. »« Convainc-la, » la supplia Laura. « S'il te plaît. » Sue soupira. « Je vais essayer, mais tu m'en devras une. »« Entendu ?» accepta Laura en souriant. Le lendemain, elle trouva Molly à la forge. Elle se tenait près de l'enclume, aidant son père, couverte de suie et de sueur. « Danseur ?» répéta Molly quand Laura lui expliqua sa demande. « Laura, tu me connais. Je ne suis pas le genre de fille qui tournoie dans des robes. »« Je sais, » acquiesça Laura. « Mais tu es la seule à qui je peux demander. » Sue a déjà accepté. « S'il te plaît, Molly. » Molly la regarda longuement, puis elle leva les yeux au ciel. « D'accord. Mais si quelqu'un me marche sur le pied plus de 3 fois, je m'en vais. » Marché conclu. Laura la serra dans ses bras. « Merci. » Lundi, quand Laura ouvrit la salle, Sue et Molly attendaient déjà à l'entrée. Sue portait une robe jaune pâle à la jupe ample, les cheveux bouclés. Molly, une simple robe marron, les cheveux tirés en queue de cheval. « Prête ?» demanda Laura. « Plus que jamais, » soupira Molly. Les élèves commencèrent à arriver. Quand Eddie entra, il vit les 3 femmes et se figea. « Bonsoir, Monsieur Collins » le salua Laura. « Permettez-moi de vous présenter mes amies, Sue Campbell et Molly Richards. Elles vont nous aider pour la pratique. » Eddie hocha la tête et enleva son chapeau. « Bonsoir, mesdames.
Sue sourit. Molly acquiesça brièvement. Le cours commença. Laura répartit les hommes en couples avec les femmes. Sue se retrouva avec Tom Willis, Molly avec le fermier George. Eddie s'approcha de Laura. « Vous danserez avec moi ?» demanda-t-il. « Oui, acquiesça Laura, mais seulement la première moitié du cours. Ensuite, vous changerez de partenaire. Il faut s'habituer à danser avec différentes personnes. » Eddie hocha la tête. Il lui prit la main et posa l'autre sur sa taille. Laura mit de la musique, une mélodie lente et simple. Eddie commença à guider. Et pour la première fois, il ne lui marcha pas sur le pied. Il dansait, et Laura sentait qu'il gagnait en confiance à chaque pas. Sa main sur sa taille ne tremblait plus. Ses mouvements devenaient plus fluides. Il commençait même à la regarder dans les yeux, plutôt que de fixer le sol. « Excellent, Monsieur Collins !» dit Laura à voix basse. « Vous faites d'énormes progrès. » Eddie sourit, et pour la première fois, elle le vit sourire sincèrement. Un sourire chaleureux, un peu timide. « Merci, Miss Martin. » Ils continuèrent à danser, et Laura se surprit soudain à ne pas vouloir lâcher sa main. Et c'était dangereux. Novembre touchait à sa fin, et Clearwater commençait à se préparer pour le bal de Noël. C'était l'événement principal de l'année. Tous les habitants de la ville se rassemblaient dans la grande salle de la mairie, se mettaient sur leurs 31 et dansaient jusqu'au matin. Pour beaucoup, c'était l'occasion de se montrer, de faire bonne impression, de trouver un partenaire. Laura le savait grâce à Sue, qui ne cessait de raconter avec enthousiasme le bal de l'année précédente. Cette année, Sue prévoyait de porter une nouvelle robe rose avec de la dentelle et de danser jusqu'à l'épuisement. Molly, en revanche, grimaçait à chaque mention du bal. Une foule d'hommes en sueur qui piétinent sur place en essayant de faire croire qu'ils savent en danser. Dit-elle un jour alors qu'elles étaient toutes sur les trois assises dans la salle après un cours. Voilà ce qu'est un bal. Ne sois pas si pessimiste. La bouscula Sue du coude. Cette année, ce sera différent. Grâce à Laura, nos hommes vont enfin apprendre à danser. Certains, corrigea Molly. Certains apprendront. Les autres continueront de piétiner les pieds. Laura sourit en versant du thé dans les tasses. Elles étaient assises par terre, près du mur, emmitouflées dans des châles. Le poêle de la salle chauffait mal et il faisait froid le soir. « Tu es trop pessimiste, Molly, » dit Laura. « Je vois des progrès, même chez les plus maladroits. »« Chez Collins, par exemple ?» demanda Sue, avec un regard malicieux. Laura sentit la chaleur lui monter aux joues. « Chez tout le monde, » répondit-elle d'un ton neutre. « Eddie aussi fait des progrès. »« Eddie ?» répéta Sue d'un ton traînant. « Vous vous appelez déjà par vos prénoms ?»« Il m'a demandé de l'appeler ainsi, » dit Laura en buvant son thé, évitant le regard de son ami. « Il a dit qu'un quatuor sonnait trop formel. »« Et tu as accepté ?»« Pourquoi pas ? Nous travaillons ensemble depuis 2 semaines. Il serait stupide de continuer à se vouvoyer. » Molly renifla. « Laura, tu as rougi ?»« Pas du tout. »« Si, tu as rougi, » confirma Sue en se penchant en avant. « Allez. » Avouez. « Il te plaît ?» Laura resta silencieuse un instant, puis elle soupira. « Je ne sais pas. Peut-être. Il est différent des autres. Dans quel sens ?» Molly posa sa tasse. « Il est sincère. » dit Laura en choisissant ses mots avec soin. « Il n'essaie pas d'impressionner. Il ne flatte pas. Il fait simplement de son mieux. Et quand nous dansons, je sens qu'il me prend au sérieux. Pas comme une professeure à qui il faut obéir, mais comme... » Elle s'interrompit. « Comme une femme ?» suggéra Sue. Laura hocha lentement la tête. « Oui, comme une femme. » Sue et Molly échangèrent un regard. « Laura ?» dit Molly avec précaution. « Tu te rends compte que si quelque chose commence entre vous, toute la ville le saura ?»« Je sais.
et que les gens vont parler, la professeure de danse et un simple cow-boy. Ce n'est pas un couple très ordinaire. Et qu'est-ce qu'un couple ordinaire? Rétorqua Laura. Un couple approuvé par la ville. J'ai passé ma vie à faire ce qu'on attendait de moi, Molly. Au théâtre, dans la troupe, partout. J'en ai assez. Je veux faire ce qui me semble juste. Sue lui adressa un sourire chaleureux. Alors, fais-le. Mais sois prudente. Un cœur, c'est fragile. Laura hocha la tête en finissant son thé. Prudente. Facile à dire. Au cours suivant, le mercredi, Eddie arriva avant tout le monde. Laura était en train de ranger les chaises le long du mur quand elle entendit la porte s'ouvrir. Elle se retourna. Eddie se tenait sur le seuil, un petit paquet à la main. « Bonsoir, Miss Martin, » dit-il. Puis il se corrigea. « Laura. » Elle sourit. « Bonsoir, Eddie. Tu es en avance. »« Je sais. » Il entra et enleva son chapeau. « Je voulais juste... » Il hésita en lui tendant le paquet. « C'est pour toi. » Laura prit le paquet, surprise, et le déballa. À l'intérieur se trouvait un foulard. Un beau foulard en soie, avec des fleurs brodées sur le bord. Manifestement pas bon marché. « Eddie, » souffla-t-elle, « c'est trop. » « Non, ce n'est pas trop. » Il se gratta la nuque. « J'ai juste pensé, tu fais tellement pour nous. Tu nous enseignes, tu nous aides. Et je voulais te remercier. Je ne savais pas quoi acheter. Alors j'ai demandé à Sue. Elle a dit que ça te plairait. » Laura regarda le foulard, puis Eddie. Son visage était légèrement rouge. Il était visiblement nerveux. « Merci, » dit-elle doucement. « C'est très gentil de ta part. » « De rien. » Eddie laissa échapper un soupir de soulagement. « Porte-le, c'est tout. Si tu en as envie. Je le porterai, c'est certain. » Ils se tenaient en ce là, se regardant, et un silence s'installa entre eux, non pas gênant, mais rempli de non-dits. Laura sentait son cœur battre plus vite. La porte s'ouvrit de nouveau. Tom Willis entra, suivi de 2 autres élèves. Le moment fut interrompu. Eddie recula, hocha la tête et se dirigea vers la fenêtre. Laura plia soigneusement le foulard et le glissa dans la poche de sa robe. Puis, elle commença le cours. Aujourd'hui, il travaillait sur les tours, un élément complexe qui exigeait coordination et confiance entre les partenaires. Laura montrait le mouvement lentement, expliquant chaque pas. Les hommes essayaient de reproduire, mais la plupart y parvenaient mal. Eddie se tenait à l'écart, s'exerçant seul. Laura l'observait du coin de l'œil. Il se déplaçait avec précaution, mais avec assurance. Ses tours n'étaient pas parfaits, mais bien meilleurs qu'il y a 2 semaines. « Eddie, l'appela-t-elle, montrez aux autres comment tu fais le tour. » Eddie se figea et la regarda avec surprise. « Moi? Mais tu le fais correctement ?» dit fermement Laura. « Montre-leur. » Eddie s'avança timidement au centre de la salle. Tous les regards étaient tournés vers lui. Laura s'approcha, prit ses mains et le plaça en position. « Prêt ?» demanda-t-elle à voix basse. Eddie hocha la tête. Ils commencèrent à danser. Laura comptait à voix haute, le guidant à travers le tour. Eddie la suivait, sans se tromper, sans perdre le rythme. Le tour fut fluide, net. Quand ils s'arrêtèrent, quelques hommes applaudirent. Eddie rougit, mais sourit. « Vous voyez ?» Laura se tourna vers les autres. « Tout est une question de pratique et de confiance. » Eddie était le plus maladroit d'entre vous quand il est arrivé. Et maintenant, il fait des tours mieux que beaucoup. Alors, n'abandonnez pas, le cours se poursuivit. Quand vint le moment de s'exercer en couple, Laura répartit les hommes. Eddie dansa avec Sue la première moitié, puis changea pour Molly. Laura observait comment il les guidait, avec précaution, avec politesse, sans leur marcher sur les pieds. Il avait vraiment appris. Après le cours, quand tout le monde fut parti, Eddie resta de nouveau. Il aida à ranger les chaises, à redresser le miroir. Laura éteignait les bougies quand il l'appela. Laura. Elle se retourna.
Oui. Eddie hésita, puis dit « Je voulais te demander, tu iras au bal de Noël ?» Bien sûr, acquiesça Laura. Je dois y être, pour voir comment mes élèves appliquent à ce qu'ils ont appris. Je vois. Eddie hocha la tête. Il resta silencieux un instant. Puis il ajouta « Et si je t'invitais à danser, tu accepterais ?» Laura sentit son cœur manquer un battement. Eddie, je sais, dit-il en levant la main. Tu es la professeure. Je suis l'élève. Ce n'est peut-être pas correct. Mais je veux juste danser avec toi. Vraiment. Pas pendant un cours. Mais comme on danse à un bal, c'est possible ? Laura le regarda. Son visage sérieux, ouvert. Ses yeux gris-vert, pleins d'espoir. Oui, dit-elle doucement. C'est possible. Eddie sourit, un sourire large et sincère. Merci. Il mit son chapeau, lui dit au revoir et partit. Laura resta au milieu de la salle, s'agrippant à une chaise, sentant sa respiration s'accélérer. Elle avait accepté de danser avec lui. Qu'était-elle en train de faire? Mais pour une raison quelconque, malgré tous ses doutes, elle souriait. Les jours suivants, Laura se surprit à penser à Eddie plus souvent qu'elle ne l'aurait dû. Quand elle cousait chez elle, quand elle se promenait en ville, quand elle préparait ses cours. Son sourire, sa voix, ses mains sur sa taille. Sue fut la première à le remarquer. « Tu es amoureuse ?» dit-elle un jour alors qu'elles étaient assises dans le salon de l'auberge à boire du thé. Laura faillit s'étouffer. « Quoi ? Non. »« Si, insista Sue. Tu te promènes avec un air rêveur, tu souris toute seule constamment. Et quand Eddie arrive au cours, tu t'illumines. » Je ne m'illumine pas. Si tu t'illumines, confirma Molly en entrant dans la pièce. Comme un phare. Laura, c'est évident. Laura soupira et posa sa tasse. D'accord. Peut-être qu'il me plaît. Un peu. Mais ça ne veut pas dire que je suis amoureuse. Pas encore, dit Sue. Mais ça viendra. C'est une question de temps. Et que dois-je faire? Laura regarda ses amis. Je ne peux pas simplement commencer une relation avec lui. Les gens vont parler. Ça pourrait nuire à l'école. Et alors? Molly haussa les épaules. Laura, tu ne vas pas passer ta vie à te cacher derrière les convenances. S'il te plaît, essaye. Ça ne peut pas être pire. Ça pourrait être pire, objecta Laura. Peut-être, admit Molly, mais ça pourrait aussi être mieux. Tu ne le sauras pas tant que tu n'auras pas essayé. Laura se tut, regardant sa tasse. Molly avait raison. Elle avait passé sa vie à jouer des rôles, sur scène et dans la vie, toujours à faire ce qu'on attendait d'elle. Mais avec Eddie, elle se sentait elle-même, authentique. J'y réfléchirai, dit-elle finalement. Sue et Molly échangèrent un regard, mais ne diront rien. Vendredi soir, non seulement les élèves vinrent au cours, mais aussi quelques spectateurs, des épouses, des amis, de simples curieux. Les rumeurs sur l'école de danse s'étaient répandues dans la ville, et maintenant les gens venaient voir comment se déroulaient les leçons. Laura ne s'y opposa pas. Qu'ils regardent. Qu'ils voient que leurs hommes faisaient des efforts, apprenaient, s'amélioraient. Le cours se passa bien. Les hommes dansèrent avec Sue, Molly et entre eux. Eddie dansa avec Laura, plus longtemps qu'il n'aurait dû. Elle remarqua que certains spectateurs chuchotaient en les regardant. Mais elle n'y prêta pas attention. Après le cours, une femme d'une quarantaine d'années, corpulente, au visage bienveillant, s'approcha de Laura. Laura la reconnut. C'était Madame Hope, l'épouse du propriétaire de la quincaillerie. « Miss Martin, dit la femme en souriant, je voulais vous remercier. Mon mari suit vos cours. Il n'a jamais su danser. Il a toujours été timide. Et hier, à la maison, il m'a montré ce qu'il avait appris. J'étais si heureuse. Si heureuse. Merci. »
Laura sentit une chaleur dans sa poitrine. « De rien, Madame Hope. Votre mari est un élève très appliqué. »« Je sais, » acquiesça la femme. « Et vous savez ce que j'ai remarqué? Vous ne leur apprenez pas seulement à danser. Vous leur apprenez à avoir confiance en eux, à être plus audacieux. Mon mari est devenu plus heureux. Et je vous en suis reconnaissante. » Laura ne savait que répondre. Elle hocha simplement la tête et sourit. Quand Madame Hope fut partie, Eddie s'approcha de Laura. « Tu as entendu ?» demanda-t-il à voix basse. « J'ai entendu. Tu fais quelque chose de bien, Laura. Tu n'apprends pas seulement à danser. Tu changeras les gens. » Laura le regarda. « Toi aussi tu as changé, Eddie. Je sais, » sourit-il. « Grâce à toi. » Ils se tenaient hantés là, se regardant, et Laura sentait l'espace entre eux se réduire. Quelque chose de non dit flottait dans l'air. Puis Eddie fit un pas de plus. « Laura, Il s'interrompit. « Puis-je t'inviter à dîner ? Pas au bal, juste à dîner. Au saloon ou où tu voudras. » Laura savait qu'elle devrait refuser, que ce n'était pas correct, que les gens parleraient. Mais elle était fatiguée d'écouter la voix de la raison. « Oui, dit-elle, j'aimerais beaucoup. » Eddie sourit comme si elle venait de lui offrir le monde entier. « Demain soir, à 7 heures ? » Entendu. Il lui dit au revoir et partit. Laura resta au milieu de la salle, s'agrippant à une chaise, et comprit qu'elle venait de franchir une ligne, et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le lendemain soir, Laura passa 1 heure à choisir une robe. Elle en essaya 3 avant de se décider pour une robe bleu marine, avec une garniture argentée. Elle défit ses cheveux, boucla les pointes, et les fixa avec une épingle ornée d'une petite pierre. Elle se regarda dans le miroir. Elle avait l'air émue, heureuse. À 7 heures, on frappa à la porte. Laura ouvrit. Eddie se tenait sur le seuil, vêtu d'une chemise propre, d'un gilet, les cheveux peignés. Il tenait un bouquet de fleurs des champs, modeste mais jolie. « Pour toi, » dit-il en lui tendant le bouquet. Laura prit les fleurs et en respira le parfum. « Merci, elles sont magnifiques. »« Comme toi ?» dit doucement Eddie. Laura sentit ses joues rougir. Ils se rendirent dans un petit restaurant à la périphérie de la ville, un endroit où dînaient habituellement les voyageurs et les fermiers. Calme, accueillant. Ils s'assirent à une table près de la fenêtre et commandèrent. Au début, la conversation était hésitante. Eddie était visiblement nerveux, Laura aussi, mais peu à peu, ils se détendirent. Ils commencèrent à parler de travail, de la ville, de la vie. « Je n'aurais jamais pensé que j'apprendrais à danser », avoua Eddie en mordant dans son pain. « J'ai toujours trouvé ça stupide. Mais maintenant, je comprends. Ce n'est pas stupide. C'est une façon d'être plus proche de quelqu'un, de le sentir. » Exactement, acquiesça Laura. La danse est une conversation sans mots. Alors je veux converser avec toi, dit Eddie en la regardant dans les yeux, le plus souvent possible. Laura sentit sa respiration se couper. Ils dînèrent, parlèrent, rirent. Le temps passa vite. Quand ils sortirent du restaurant, il faisait déjà nuit. Eddie raccompagna Laura chez elle. Ils s'arrêtèrent sur le seuil. « Merci pour cette soirée, » dit doucement Laura. « Merci à toi aussi, » répondit Eddie. Il hésita, puis il prit délicatement sa main et la porta à ses lèvres. Il lui baisa le dos de la main. Laura se figea. Ses lèvres étaient chaudes, son contact tendre. Eddie relâcha sa main et recula. « Bonne nuit à Laura. »« Bonne nuit, Eddie. » Il partit. Laura resta sur le seuil, le regardant s'éloigner. Et comprit qu'elle était tombée amoureuse, vraiment, inconditionnellement, et cela l'effrayait et la réjouissait à la fois. Au début du mois de décembre, tout Clearwater bruissait de rumeurs.
Laura Martin et Eddie Collins avaient été vus ensemble au restaurant. Puis on les avait vus se promener à la périphérie de la ville. Puis Eddie l'avait raccompagnée chez elle après un cours. Et ils étaient restés sur son seuil à discuter pendant près d'une demi-heure. Les commères de la ville travaillaient à plein régime. Madame Piquette, la propriétaire de la mercerie, racontait à qui voulait l'entendre que la professeure de danse avait quote 3 igao pour un simple cow-boy. Monsieur Davies de la banque secouait la tête et disait qu'une jeune femme avec un tel talent aurait pu trouver quelqu'un de mieux. Et les jeunes filles de la ville regardaient Laura avec envie. Eddie Collins, malgré sa maladresse, était un bel homme. Laura entendait ces conversations, sentait les regards, mais elle n'y prêtait pas attention. Pour la première fois de sa vie, elle se fichait de ce que les autres pensaient. Elle était heureuse. Eddie venait à chaque cours, non seulement les jours de classe, mais aussi entre les deux. Il apportait des fleurs, aidait à ranger la salle, s'asseyait et la regardait travailler avec les autres élèves. Il parlait de tout, de leur enfance, de leurs rêves, de ce qui était important dans la vie. Laura apprit qu'Eddie était né dans une petite ville du Kansas, que sa mère était morte quand il avait 12 ans, et que son père s'il était parti chercher de l'or en Californie et n'était jamais revenu, qu'il avait erré travailler où il pouvait, jusqu'à ce qu'il trouve une place au ranch de McGrath, qu'il rêvait d'acheter un jour son propre lopin de terre et d'élever des chevaux. « J'ai toujours aimé les chevaux », dit-il un jour alors qu'ils étaient assis sur les marches de la salle après un cours. « Ils sont honnêtes. Ils ne mentent pas, ne font pas semblant. Si tu les traites bien, ils te le rendent bien. »« Comme les gens, » fit remarquer Laura. « Non, » dit Eddie en secouant la tête. « Les gens sont plus compliqués. Ils disent une chose, en pensent une autre, et en font une troisième. Avec les chevaux, c'est plus simple. Peut-être que tu as juste rencontré les mauvaises personnes, dit doucement Laura. Eddie la regarda. Et puis je t'ai rencontré, et tout a changé. Laura sentit son cœur se serrer. Eddie, je suis sérieux, dit-il en lui prenant la main. Avant toi, je pensais que je passerais toute ma vie seul. Travailler, dormir, travailler encore. Mais toi, tu m'as montré que ça pouvait être différent. Laura serra ses doigts. Et toi aussi, tu me l'as montré. Ils restèrent assis, main dans la main, à regarder les étoiles. Et quelque part en ville, les gens continuaient de chuchoter. Le mercredi, 2 semaines avant le bal de Noël, M. Hogg vint à la salle. Laura était en train de terminer le cours, quand il apparut à la porte, voûté, avec son expression éternellement mécontente. « Miss Martin, puis-je vous parler ?» demanda-t-il quand les élèves furent partis. « Bien sûr. » « Monsieur Hogg. » Laura s'essuya les mains sur sa robe. « Quelque chose ne va pas ?» Hogg entra et regarda autour de lui. Puis, il se tourna vers elle. « J'ai entendu des rumeurs, Miss Martin. Sur vous et ce cow-boy, Collins. » Laura se tendit. « Et qu'avez-vous entendu? Que vous passez du temps avec lui, que vous dînez ensemble. Qu'il vous raccompagne chez vous. » Hogg croisa les bras sur sa poitrine. « Miss Martin, je vous ai loué cette salle pour une école de danse. Pas pour des romances. » Monsieur Hogg, dit Laura en se redressant d'une voix froide. La façon dont je passe mon temps personnel ne vous regarde pas. Je paye mon loyer à temps, je maintiens la salle propre. Que vous faut-il de plus? Il me faut que mon établissement ne devienne pas un sujet de commérage, rétorqua Hogg. Les gens disent que vous vous conduisez de manière inconvenante. Qu'une professeure de danse ne devrait pas... Ne devrait pas quoi? L'interrompit Laura, et sa voix devint d'acier. Fréquenter un homme? Être heureuse? Monsieur Hogg, je ne fais rien de répréhensible. Eddie Collins est un homme bon. Et si la ville pense que je devrais m'excuser pour mon choix, alors la ville a tort. Hogg resta silencieux, la jaugeant du regard. Puis il soupira. D'accord. C'est votre vie, Miss Martin. Mais souvenez-vous,
La réputation est une chose fragile, surtout pour une femme. Soyez prudente. Il partit. Laura resta au milieu de la salle, les poings serrés. Elle n'était pas en colère contre Hogg. Il avait raison sur un point. La réputation était importante, mais elle était fatiguée de vivre selon les règles des autres. Quand elle ferma la salle à clé, Molly s'approcha. Elle se tenait à l'entrée, appuyée contre le mur, l'air soucieux. « J'ai entendu ce que Hogg t'a dit, » dit-elle. « N'y prête pas attention, c'est un vieux commère. »« Je sais. » Laura tourna la clé dans la serrure. « J'en ai juste assez. Assez que tout le monde se croit obligé de me dire comment vivre. » Molly resta silencieuse un instant. « Laura, je dois te demander quelque chose. Es-tu sérieuse avec lui, avec Eddie ?» Laura regarda son amie. Très sérieuse. « Et ensuite, vous vous fréquentez juste ou... » « Je ne sais pas, » avoua Laura. « Nous n'en avons pas parlé. Nous passons juste du temps ensemble. Nous en profitons. » Molly hocha lentement la tête. « D'accord, je veux juste que tu saches que quoi qu'il arrive, je suis de ton côté. Sue aussi. Nous sommes avec toi. » Laura sentit une boule se former dans sa gorge. « Merci Molly. Vraiment. » Elles se prirent dans les bras. Puis elles rentrèrent chacune chez elles. Vendredi soir, Eddie arriva au cours plus tard que d'habitude. Il entra alors que tout le monde dansait déjà et s'excusa auprès de Laura. « Il est retenu au ranch. McGrath m'a demandé de l'aide avec un cheval. Il boitait. »« Ce n'est pas grave, » sourit Laura. « Rejoins-nous. » Eddie enleva son gilet et retroussa ses manches. Il s'approcha de Laura et lui prit les mains. Ils commencèrent à danser sur la musique que Tom Willis jouait au piano. Le jeune homme s'avérait être un bon musicien. Il se déplaçait avec fluidité, en synchronisation. Eddie guidait avec assurance. Laura suivait avec légèreté. Ils dansaient comme s'ils l'avaient fait toute leur vie. « Tu es pensive aujourd'hui, » remarqua doucement Eddie. « Juste fatiguée, » répondit Laura. Elle ne voulait pas lui parler de sa conversation avec Hogg. Elle ne voulait pas gâcher la soirée. « Et Laura, » dit Eddie, en s'arrêtant pour la regarder dans les yeux. « Si quelque chose ne va pas, dis-le-moi. S'il te plaît. » Laura hésita, puis elle soupira. « Les gens en parlent de nous, ils nous jugent. Monsieur Hogg était même venu me faire des remontrances. » Le visage d'Eddie s'assombrit. « Qu'est-ce qu'il a dit ? » ?»« Que je me conduis de manière inconvenante, qu'une professeure de danse ne devrait pas fréquenter. » Elle s'interrompit. « Un cow-boy, » termina Eddie. Sa voix était amère. Un simple ouvrier. « Je comprends. » Eddie, non. Laura lui serra les mains. « Je me fiche de ce qu'il a dit. Je me fiche de ce que les gens disent. Je veux être avec toi. » Eddie la regarda longuement. Puis un lent sourire se dessina sur son visage. « Vraiment ? Vraiment ?» Il la rapprocha de lui, et ils reprirent leur danse. Plus près que d'habitude. Si près que Laura sentait son souffle dans ses cheveux. Les autres élèves les regardaient, échangeant des regards. Mais personne ne dit un mot. Après le cours, Eddie resta comme d'habitude pour aider. Quand tout le monde fut parti, il s'approcha de Laura qui se tenait près de la fenêtre. « Je ne veux pas te causer de problème, » dit-il doucement. « Si les gens continuent de parler, si cela nuit à ton école, je m'effacerai. » Laura se retourna brusquement. « N'ose pas, n'ose même pas y penser. Mais, Eddie, je ne veux pas que tu t'effaces. Je veux que tu restes. » Elle fit un pas vers lui. « Pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment heureuse. Et c'était grâce à toi. Ne me retire pas ça. » Eddie la regarda, et ses yeux exprimaient tant d'émotion que Laura en eut le souffle coupé. « Laura, Il s'interrompit. « Je n'ai jamais été doué avec les mots. Je ne sais pas parler avec éloquence. Mais je veux que tu saches, toi, que tu es la chose la plus importante qui me soit arrivée. Et je ne m'effacerai pas. Jamais.
Laura sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu le promets ?» ?»« Je le promets. » Il se tenait à proche, très proche. Eddie leva la main et lui toucha délicatement la joue. Il passa son pouce sur sa pommette. Laura ferma les yeux, se blottissant contre sa paume. « Puis-je » commença Eddie d'une voix rauque. « Puis-je t'embrasser ?» Laura ouvrit les yeux et le regarda. « Oui. » Eddie se pencha lentement, lui laissant le temps de changer d'avis. Mais elle ne changea pas d'avis. Leurs lèvres se rencontrèrent, doucement, tendrement. Le baiser fut bref, presque timide. Mais pour Laura, c'était le baiser le plus authentique de sa vie. Quand ils se séparèrent, Eddie souriait. « Je voulais faire ça depuis longtemps. »« Moi aussi, » avoua Laura. Ils se tenaient là main dans la main, se regardant. Dehors, la première neige tombait, fine et légère. L'hiver était arrivé à Clearwater. Le lendemain, toute la ville était au courant du baiser. Ou plutôt, elle ne le savait pas, mais elle le devinait. Car Laura et Eddie ne se cachaient plus. Ils se promenaient ensemble en ville, main dans la main. Eddie la raccompagnait après chaque cours. Ils dînaient au restaurant, ignorant les regards curieux. Sue était ravie. « Enfin » s'exclama-t-elle quand Laura lui raconta. « Je suis si heureuse. C'est un homme bien. Je sais. » Laura souriait si largement que ses joues lui faisaient penser mal. « Et il embrasse bien ?» ricana Sue. Laura rougit. « Sue ? Quoi ? Je demande, c'est tout. » Il embrasse bien, admit doucement Laura. Très bien. Molly approuva également. Je suis contente que tu sois heureuse, dit-elle sérieusement. Mais souviens-toi, la suite sera plus difficile. Les gens ne cesseront pas de parler. Certains pourraient te devenir plus méchants. Je sais, acquiesça Laura, mais nous nous en sortirons. Alors tiens bon, dit Molly en lui serrant l'épaule, et ne les laisse pas te briser. Laura le promit, mais la semaine suivante, il se passa quelque chose d'inattendu. Lundi soir, quand Laura ouvrit la salle pour le cours, seuls 3 élèves sur 15 se présentèrent. Tom Willis, le fermier George et le jeune employé de banque. Les autres n'étaient pas venus. Laura attendit 20 minutes, puis une demi-heure. Personne d'autre n'arriva. « Où sont les autres ?» demanda-t-elle à Tom. Le jeune homme hésita. « Je ne sais pas, Miss Martin. Peut-être qu'ils sont malades. » Mais Laura voyait à son visage qu'il mentait. Le cours fut rapide, gênant. Quand les élèves furent en partie, Laura s'assit sur une chaise et se prit la tête entre les mains. Elle savait ce que cela signifiait. Les gens boycottaient son école. À cause d'Eddie. La porte s'ouvrit. Eddie entra. Il avait vu que le cours s'était terminé plus tôt. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il en s'approchant. Laura leva la tête. Ses yeux étaient rouges. Ils ne sont pas venus. Presque personne. Le visage d'Eddie blêmit. « À cause de moi, » dit-il doucement. « À cause de nous. » « Je ne sais pas, » répondit honnêtement Laura. « Peut-être. » Eddie s'assit à côté d'elle et lui prit la main. « Laura, si tu veux que je parte. »« Non, » dit-elle en se tournant brusquement vers lui. « Je ne veux pas que tu partes. Je veux que tu restes. Nous trouverons une solution. » « Comment ?» Laura réfléchit. Puis un lent sourire se dessina sur son visage. « Tu sais quoi? Si les gens ne veulent pas venir au cours, c'est leur problème. Mais nous n'abandonnerons pas. Nous leur montrerons au bal de Noël que nous avons raison, que nos élèves ont appris à danser et que l'amour n'est pas un crime. » Eddie la regarda avec admiration. « Tu es une femme incroyable, Laura Martin. »
Et tu es un homme incroyable, Eddie Collins. Ils s'embrassèrent de nouveau et s'embrassèrent de nouveau, plus longuement, plus profondément. Et dans ce baiser, il n'y avait pas seulement de l'amour, mais aussi de la détermination. Ils n'abandonneraient un pas, quoi qu'il arrive. Le lendemain matin, Laura se réveilla avec une ferme résolution. Elle ne laisserait pas les commérages détruire ce qu'elle avait construit. Elle enfila une robe grise stricte avec des poignets blancs, une tenue professionnelle et sérieuse, et partit en ville. Elle se rendit d'abord chez Monsieur Davis, le propriétaire de la banque. Son fils, le jeune employé, était l'un de ceux qui avaient cessé de venir au cours. « Monsieur Davis, dit Laura en entrant dans son bureau, puis-je vous parler ?» Davis leva la tête de ses papiers. C'était un homme d'âge moyen, avec une moustache soignée et un regard perçant. « Miss Martin, asseyez-vous. » Laura s'assit, le dos droit. « Je veux savoir pourquoi votre fils a cessé de suivre les cours de danse. » Il était au-delà de sa tête, l'un de mes meilleurs élèves. Davis resta silencieux un instant, tapotant la table de ses doigts. « Miss Martin, je vais être direct. Mon fils a arrêté de venir parce que je le lui ai demandé. » « Pourquoi ? » ?»« Parce qu'en ville, on dit que vous... » Il choisit ses mots avec soin. « Vous vous êtes entiché de ce cow-boy. Et je ne veux pas que mon fils reçoive l'enseignement d'une femme à la réputation douteuse. » Laura sentit la colère monter en elle, mais elle garda son calme. « Et Monsieur Davis, ma vie privée n'a rien à voir avec mes compétences professionnelles. J'enseigne bien la danse. Votre fils faisait de grands progrès. » « Peut-être, » admit Davis, « mais la réputation d'un enseignant est importante. Et la vôtre, Miss Martin, laisse à désirer. » Laura se leva. « Je vois. Alors, dites-moi, Monsieur Davis, qu'ai-je fait de mal exactement ? Je fréquente un homme respectable et travailleur. Nous ne violons aucune convenance. Nous passons simplement du temps ensemble. » Est-ce un crime ? Davis fronça les sourcils. « Miss Martin, vous êtes une ancienne artiste, une femme belle et talentueuse. Vous auriez pu choisir n'importe qui, un médecin, un avocat, un propriétaire d'entreprise. Mais vous avez choisi un simple ouvrier de ranch, un homme sans avenir. Cela semble étrange. » « Étrange ?» Laura se pencha en avant, posant ses mains sur le bureau. « Ou cela ne correspond-il simplement pas à votre idée de la façon dont une femme devrait vivre ? » « Monsieur Davy, je vous respecte, mais ma vie est mon choix. Et si la ville ne peut l'accepter, c'est le problème de la ville, pas le mien. » Elle se retourna et sortit sans attendre de réponse. Le suivant fut Monsieur Rinson, le propriétaire de l'écurie. Son neveu avait également cessé de venir au cours. La conversation fut plus brève, mais l'essentiel était le même. « Nous n'approuvons pas votre choix. » À midi, Laura avait rendu visite à 5 familles. Le résultat était identique. Tous refusaient d'envoyer leurs proches au cours tant que Laura ne ceased. Quand elle retourna à la salle, Sue et Molly l'attendaient déjà. Elles avaient apporté un panier de nourriture et une bouteille de vin. « Nous avons entendu ce qui s'est passé, » dit Sue en serrant Laura dans ses bras. « On a pensé te remonter le moral. » Merci. Laura s'assit lourdement sur une chaise. « Mais je crains qu'une bouteille de vin ne suffise pas. » Molly versa le vin dans des chopes. « Alors, la ville t'a déclaré le boycott ? » Presque. Laura but une gorgée. Le vin était acide, mais il réchauffait. Sur 15 élèves, il n'en reste que 3. Les autres parents leur ont interdit de venir. « Des idiots, » renifla Molly. « Des bigots et des hypocrites. La moitié d'entre eux trompant leurs femmes au saloon, mais ils te disent pas comment vivre. » Molly a raison, acquiesça Sue. « Mais que vas-tu faire? Une école sans élèves. »« Mourra, » termina Laura. « Je sais, mais j'ai une idée. » « Laquelle ?» Laura se redressa, une lueur de détermination dans les yeux. « Le bal de Noël est dans 10 jours. Tout le monde y sera, et j'organiserai une représentation. Je montrerai ce que mes élèves ont appris.
que la ville voit que la danse n'est pas seulement un divertissement, c'est un art, et que l'amour n'est pas un crime, mais une force. Sue et Molly échangèrent un regard. « Tu veux faire une démonstration publique ?» demanda Sue. « Avec Eddie ?»« Oui, » dit fermement Laura. « Nous danserons une valse, une vraie valse professionnelle, qu'il voit ce qu'il est devenu, qu'il nous voit ensemble. » Molly siffla. C'est audacieux, très audacieux, et très risqué. Je sais, admit Laura, mais il n'y a pas d'autre solution. Soit nous prouvons que nous avons raison, soit... Elle ne termina pas sa phrase. Soit tu quittes la ville, termina doucement Sue. Laura hocha la tête. Mais je ne veux pas partir. Clearwater est devenu ma maison. Et Eddie est ici. Sue lui passa un bras autour des épaules. Et alors nous t'aiderons. Que faut-il faire? Le soir, Laura exposa son plan à Eddie. Ils étaient assis sur les marches de la salle, émitouflés dans des couvertures. La soirée était glaciale, mais Eddie avait apporté du thé chaud dans un thermos. « Tu veux que nous dansions au bal ?» répéta-t-il quand elle eut fini. « Devant toute la ville ?»« Oui, » acquiesça Laura. « Je sais que c'est effrayant, mais c'est le seul moyen de montrer aux gens qu'ils ont tort. » Eddie resta silencieux, regardant sa tasse. « Eddie ?» Laura lui toucha la main. « Tu ne veux pas ?»« Ce n'est pas ça. » Il leva la tête. « C'est juste que... » « Laura, je n'apprends à danser que depuis 2 mois. Je me suis amélioré, c'est vrai. Mais danser devant toute la ville... J'ai peur de me planter, de te décevoir. » Laura lui prit le visage entre ses mains, le forçant à la regarder dans les yeux. « Eddie Collins, tu ne me décevras pas. Jamais. Je crois en toi, et je sais que tu y arriveras. Nous répéterons tous les jours. Nous travaillerons chaque pas. Et quand nous monterons sur cette piste de danse, nous leur montrerons une danse dont ils se souviendront toujours. » Eddie la regarda longuement. Puis il hocha lentement la tête. « D'accord, je le ferai. Pour toi, pour nous. » Laura l'embrassa, longuement, tendrement. « Merci. » Les jours suivants furent remplis de répétitions. Laura et Eddie s'entraînaient chaque soir, parfois pendant 3 ou 4 heures d'affilée. Elle avait conçu un programme complexe. Une valse avec plusieurs tours, des portées et une figure finale. Eddie transpirait, trébuchait, jurait, mais n'abandonnait pas. « Non, pas comme ça, » disait Laura pour la 10e fois en l'arrêtant. « Le pas doit être plus fluide. Tu tapes trop des pieds. »« Je ne tape pas des pieds, » objecta Eddie en s'épongeant le front. « Je suis juste lourd. »« Tu n'es pas lourd, tu es tendu. » Laura s'approcha et posa ses mains sur ses épaules. « Détends-toi, sens la musique. Ne pense pas au pas. Contente-toi de bouger. »« Facile à dire, » grommela Eddie. Laura se mit à rire. « Et tu sais ce qui m'aide à me détendre ? » ?»« Quoi ? » ?»« Quand j'imagine que nous ne sommes pas en répétition, mais à la maison, en train de danser dans la cuisine, sans personne pour nous regarder. » Eddie sourit. « Nous n'avons pas de maison, pas encore ? » ?»« Nous en aurons une, » dit Laura avec assurance. « Un jour. En attendant, imagine que nous y sommes, dans notre future maison, dansant sous la lune. » Eddie ferma les yeux et expira. Puis il hocha la tête. « Réessayons. » Ils recommencèrent. Et cette fois, Eddie se déplaça avec plus de fluidité, plus d'assurance. Comme s'il imaginait vraiment leur future maison. 3 jours plus tard, les autres élèves les rejoignirent. Les 3 qui n'avaient pas abandonné l'école. Tom Willis, le fermier George et le jeune employé de banque. Eux aussi voulaient se produire au bal. « Nous vous soutenons, Miss Martin, » dit Tom, « et nous voulons montrer à la ville que nous avons appris à danser. » Malgré tout, Laura sentit une boule se former dans sa gorge. « Merci. »
les garçons. Vraiment. Sue et Molly se portèrent également volontaires pour aider. Elles seraient les partenaires des élèves pendant la représentation. « Ne me laisse pas tomber, George, prévint Molly le fermier. Sinon, je te frappe. George rit nerveusement. Je ferai de mon mieux. Les répétitions se poursuivirent. Laura travaillait avec chaque élève individuellement, puis mettait en place les numéros de groupe. Sue aidait avec les costumes. C'était une bonne couturière. Molly s'occupait de la musique. Tom jouait du piano, et elle lui indiquait le tempo. Un soir, alors qu'ils répétaient tous ensemble, la porte de la salle s'ouvrit. Monsieur Hogg entra. « Miss Martin, dit-il en regardant la scène avec surprise. « Que se passe-t-il ici ?»« Une répétition, monsieur Hogg, » répondit calmement Laura. « Nous nous préparons pour le bal de Noël. » Hogg fit le tour de la salle, observant les danseurs. Eddie et Laura exécutaient une figure complexe avec un tour. Sue et Tom tourbillonnaient dans un coin. Molly et George essayaient de ne pas se marcher sur les pieds. « Eh bien, » marmonna Hogg, « ils ont vraiment appris. » Bien sûr qu'ils ont appris. Laura s'arrêta et se tourna vers lui. « Je vous avais dit que je savais enseigner. » Hogg resta silencieux un instant. Puis il hocha la tête. « Vous savez quoi, Miss Martin ? J'avais tort. À votre sujet et celui de monsieur Collins, je vous regarde tous les deux et je vois quelque chose d'authentique. Peut-être que la ville ne le comprend pas. Mais je commence à comprendre. » Laura cligna des yeux, ne s'attendant pas à de tels mots. « Merci, monsieur Hogg. Et vous savez quoi d'autre ?» Hogg esquissa un sourire. « Je viendrai à votre représentation et j'applaudirai plus fort que tout le monde. » Il partit, laissant Laura bouche bée. « Ça alors, » marmonna Sue, « les miracles existent. » Eddie s'approcha de Laura et lui passa un bras autour des épaules. « Sans maman, se poisse. Tu vois, les gens commencent à comprendre. » Certains, corrigea Laura, mais c'est déjà quelque chose. 3 jours avant le bal, un imprévu survint. Eddie arriva à la répétition en boitant. « Que s'est-il passé ?» demanda Laura, effrayée. « Rien de grave. » Eddie fit un geste de la main. « C'est juste un cheval qui m'a marché sur le pied. Ça fait un peu mal. » « Un peu ?» Laura s'accroupit et examina sa botte. « Eddie, ton pied est enflé. Tu dois voir un médecin. »« Pas besoin, » dit Eddie avec entêtement. « Je vais bien, répétons. » Mais quand il essaya de danser, il était évident que chaque pas lui coûtait un effort. Laura arrêta la musique. « C'est tout. Pas de répétition aujourd'hui. Tu rentres chez toi, tu mets une compresse froide et tu te reposes. Mais le bal est dans 3 jours. »« Exactement, » dit fermement Laura. « Et si tu ne soignes pas ton pied, nous ne danserons pas du tout. Alors va te reposer. » C'est un ordre. Eddie voulut protester, mais un seul regard de sa part le fit taire. « Max Saptin. »« D'accord, mais demain, je reviens. »« Tu reviendras quand ton pied ne te fera plus mal, » corrigea Laura. Elle le raccompagna jusqu'à la porte et l'aida à monter à cheval. Eddie partit, et Laura retourna dans la salle, sentant la panique monter en elle. « Et s'il n'a pas le temps de se rétablir ?» demanda-t-elle à Sue. « Il aura le temps, » dit Sue avec assurance. « Eddie est solide. » 2 jours de repos, et il sera comme neuf. « Et si ce n'est pas le cas ? Alors on trouvera une solution, » dit Molly, en passant un bras autour des épaules de Laura. « Ne te torture pas l'esprit. » Mais Laura ne pouvait s'en empêcher. Toute la soirée, elle repassa les scénarios dans sa tête. Et si Eddie ne pouvait pas danser? Et s'il devait annuler la représentation? Et si tout leur plan échouait? Le lendemain, Laura se rendit au ranch pour voir Eddie. Elle le trouva assis sur le porche du baraquement, le pied enveloppé dans un linge humide. « Comme comment ça va ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui. « Mieux. » Eddie remua les orteils. L'enflure a diminué.
J'ai dit témoin chez soin mal. Essaye de te lever. Eddie se leva, posant prudemment le pied malade par terre. Il grimaça, mais ne tomba pas. Tu vois, tout va bien. Eddie, dit Laura en lui prenant la main. Si tu n'es pas prêt, nous ne danserons pas. Ta santé est plus importante. Non, dit Eddie en secouant la tête. Nous danserons. Je l'ai promis, et je tiendrai ma promesse. Laura le regarda, son visage têtu et déterminé, et elle sourit. Tu es incroyable. Je sais. Eddie se pencha et l'embrassa. Mais tu m'aimes. Laura se figea. C'était la première fois qu'il prononçait ce mot. Amour. Oui, murmura-t-elle. Je t'aime. Eddie la serra dans ses bras, la pressant contre lui. Et je t'aime aussi, Laura Martin. Plus que je ne peux le dire. Ils restèrent assis, enlacés, sur le porche du baraquement. En bas au ranch, les ouvriers échangeaient qu'en des regards et des sourires. Leur Eddie était amoureux, jusqu'au cou, et ça se voyait à des kilomètres. La veille du bas, le pied d'Eddie était presque guéri. Ils firent une dernière répétition, longue et épuisante. Ils travaillèrent en chaque pas, chaque tour, chaque pause. Quand ils eurent terminé, tout le monde était épuisé mais satisfait. « Nous sommes prêts », dit Laura en regardant ses élèves. « Demain, nous montrerons à la ville ce qu'est la vraie danse. » Et ce qu'est le véritable amour. « Et s'il ne l'accepte pas ?» demanda doucement Tom. « Au moins, nous saurons que nous avons essayé, » répondit Laura. « Et c'est déjà beaucoup. Tout le monde partit. » Eddie resta le dernier. Il serra Laura dans ses bras, la pressant contre lui. « Demain, tout changera, » dit-il doucement. « Pour le meilleur ou pour le pire. » « Je sais. » Laura se blottit contre lui. « Mais nous sommes ensemble. » Quoi qu'il arrive. « Ensemble ?» répéta Eddie. « Toujours. » Ils se tenaient dans la salle vide, se tenant l'un à l'autre, et se préparaient pour la représentation la plus importante de leur vie. Demain, ce serait le bal de Noël, et leur destin serait scellé. Le matin du bal de Noël, Laura se réveilla plus tôt que d'habitude. Le jour se levait à peine, mais elle ne pouvait plus dormir. Son cœur battait trop vite, ses pensées s'embrouillaient. Aujourd'hui. Tout se déciderait aujourd'hui. Elle se leva, se passa de l'eau froide sur le visage pour tenter de se calmer. Elle s'approcha de l'armoire où était suspendue sa robe, celle que Sue l'avait aidée à coudre spécialement pour le bal, d'un bordeaux foncé, avec les épaules dénudées, et une longue jupe qui volait au moindre mouvement. Parfaite pour la danse. Laura caressa le tissu, doux, soyeux, magnifique. « Mon Dieu, » murmura-t-elle, « donnez-moi la force. » Vers midi, Sue et Emily arrivèrent avec tout un arsenal. Un fer à friser, des rubans, des épingles, de la poudre, du fard. « Nous allons faire de toi la reine du bal, » annonça Sue, en disposant tout sur la table. « Je ne veux pas être une reine, » objecta Laura. « Je veux juste être jolie. »« Tu seras époustouflante, » promit Molly en commençant à lui boucler les cheveux. Eddie tombera dans les pommes en te voyant. Laura eut un rire nerveux. « Oh, j'espère que ce ne sera pas pendant la danse. » Elles travaillèrent pendant près de 2 heures. Elles bouclèrent ses cheveux, les arrangeant en une coiffure complexe avec des mèches tombant sur ses épaules. Elles lui maquillèrent les yeux, lui mirent du fard sur les joues et une touche de couleur lit de vin sur les lèvres. Puis elles l'aidèrent à enfiler sa robe et à boutonner le dos. Quand Laura se regarda dans le miroir, elle se reconnut à peine. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Exactement, » dit Sue, debout derrière elle, souriante. « Tu ressembles à une vraie star de la scène. »« Je l'ai été un jour, » dit doucement Laura. « Il y a longtemps. Tu le seras de nouveau ce soir, » dit Molly en lui serrant l'épaule. « Mais cette fois, ce ne sera pas pour le théâtre. Ce sera pour toi. » Laura hocha la tête,
sentant une boule se former dans sa gorge. Le bal commençait à 7 heures du soir. 7 heures du soir. La grande salle de la mairie était décorée de branches de sapin, de rubans rouges et de bougies. De longues tables le long des murs croulaient sous la nourriture. Tourtes, rôtis, fruits, vin. Au centre, une piste de danse avait été aménagée. Près du mur du fond se trouvaient un piano et 3 musiciens avec des violons. Les gens commencèrent à arriver vers 6h30. Ils venaient en famille, les hommes dans leurs plus beaux costumes, les femmes en robe de fête. Les enfants couraient entre les tables, volant des friandises. Les personnes âgées étaient assises le long des murs, se remémorant les bals passés. Laura arrive à 7 heures précises, accompagnée de Sue et de Molly. Quand elle entra, les conversations s'apaisèrent un instant. Tout le monde se tourna pour la regarder. Certains avec admiration, d'autres avec réprobation, d'autres encore avec curiosité. Laura se tenait droite, la tête haute. Elle traversa la salle, sentant des dizaines de regards sur elle, et s'arrêta près du mur où ses élèves étaient interassemblés. Tom Willis portait un costume noir neuf, les cheveux peignés en arrière. Le fermier George avait mis son unique veste convenable. Le jeune employé de banque tripotait nerveusement sa cravate. « Vous êtes tous magnifiques, » dit Laura en souriant. « Prêts ? » ?»« Plus que jamais, » répondit Tom bien que ses mains tremblent. « Où est Teddy ?» demanda Sue en regardant autour d'elle. Laura le cherchait aussi du regard. Et enfin, elle le vit. Eddie se tenait à l'entrée. Il venait d'arriver. Il portait un costume bleu marine, neuf, fait sur mesure. Une chemise blanche, une cravate noire. Ses cheveux étaient soigneusement peignés. Son visage fraîchement rasé. Il était beau, incroyablement beau. Leurs regards se croisèrent à travers la salle. Eddie se figea, la dévisageant. Puis il s'avança lentement, sans la quitter des yeux. Quand il arriva près d'elle, il resta simplement là, la regardant en silence. « Tu es » commença-t-il d'une voix rauque. « Tu es époustouflante. »« Toi aussi » murmura Laura. Sue et Molly échangèrent un regard en souriant. « Bon, les tourtereaux, » dit Molly. « Vous avez fini de vous dévorer des yeux ? On doit danser dans une demi-heure. » Eddie revint à lui et hocha la tête. « Oui, bien sûr. Désolé. » Laura lui prit la main. « Tout ira bien. Nous sommes prêts. »« J'espère, » marmonna Eddie. Le bal commença traditionnellement. Le maire de la ville, M. Parker, prononça un bref discours sur Noël, la communauté et l'avenir. Puis les musiciens jouèrent la première valse et les couples envahirent la piste. Laura observait de loin. La plupart dansaient mal, piétinant, se marchant sur les pieds, perdant le rythme. Mais tout le monde s'amusait, riait, profitait de la fête. « Tu vois, » murmura Sue, « voilà pourquoi ton école est nécessaire, pour qu'ils dansent mieux. »« Si j'ai encore une école après ce soir, » répondit doucement Laura. Après la troisième danse, le maire Packer monta sur une petite estrade près du mur. « Mesdames et messieurs, » annonça-t-il d'une voix forte, « nous avons un programme spécial ce soir. Miss Laura Martin, notre professeure de danse, a préparé une représentation de ses élèves pour nous. » La salle s'anima. Certains applaudirent, d'autres chuchotèrent. Laura entendit des murmures de mécontentement d'un côté et des acclamations encourageantes de l'autre. Elle se leva, se redressa. Eddie lui offrit sa main. Ils s'avancèrent ensemble au centre de la salle. « Bonsoir », dit Laura d'une voix forte pour que tout le monde l'entende. Sa voix tremblait, mais elle se maîtrisa. « Je vous remercie de me donner l'occasion de montrer ce que mes élèves ont appris au cours de ces 2 mois. La danse, ce ne sont pas seulement des mouvements.
C'est un langage avec lequel nous parlons au cœur. Et ce soir, mes élèves vous montreront ce langage. Elle fit un signe de tête à Tom, au piano. Il commença à jouer une mélodie lente et magnifique. Sue et Tom Willis furent les premiers à entrer en piste. Ils dansèrent une valse simple, sans figure complexe, mais avec fluidité et synchronisation. Tom guidait avec assurance, Sue suivait avec légèreté. Quand ils eurent terminé, la salle éclata en applaudissements. Force et sincère. Puis ce fut le tour de Molly et du fermier George. Leur danse était plus rapide, avec quelques tours. George se trompa 2 fois, mais se reprit rapidement. Molly souriait. C'était la première fois que Laura la voyait sourire en dansant. Les applaudissements redoublèrent d'intensité. Les derniers à se produire furent le jeune employé de banque et l'une des filles du propriétaire du magasin, qui avait accepté de les aider. Leur danse était la plus complexe, avec des portées et des rotations rapides. Ce n'était pas parfait, mais c'était beau. La salle se leva, tout le monde applaudissait, criait « Bravo !» Laura vit Madame Hope essuyer ses larmes. Monsieur Hogg applaudissait plus fort que tout le monde, même Mudge. Davis de la banque hochait la tête en signe d'approbation. Mais le plus important restait à venir. Le maire Parker remonta sur lui. « Et maintenant, dit-il, Miss Martin elle-même et son... Il hésita. Son partenaire, Monsieur Eddie Collins, vont nous montrer une danse. La salle se tut. Laura sentait la tension dans l'air. C'était le moment. Tout allait se décider maintenant. Eddie lui tendit la main, Laura la prit. Ils s'avancèrent au centre de la piste. Tom commença à jouer une nouvelle mélodie, celle qu'ils avaient répétée pendant des semaines. Lente, émouvante, magnifique. Eddie posa sa main sur la taille du palais de Laura. Elle posa la sienne sur son épaule. Ils se regardèrent dans les yeux. « Prête ?» murmura Eddie. « Avec toi, toujours, » répondit Laura. Ils commencèrent à danser. Les premiers pas furent prudents, exploratoires. Puis Eddie la guida avec plus d'assurance. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Des mouvements fluides, synchronisés. Laura le suivait, lui faisant entièrement confiance. Il tourbillonnait sur la piste, et toute la salle disparut. Il ne restait plus que 2, la musique et le mouvement. Eddie la guidait à travers les tours, les transitions fluides. Laura répondait à chaque mouvement, à chaque regard. Ce n'était pas une simple danse. C'était une conversation. À chaque pas, Eddie lui disait « Quoi t'es bien ?» Laura répondait « Quoi ne ?» Ils dansaient, et tout ce qu'elle lui avait enseigné, tout ce sur quoi ils avaient travaillé, s'incarnait dans cette danse. Eddie n'était plus un cow-boy maladroit. Il était un danseur, son partenaire, son amour, la figure finale. Eddie la tenait fermement par la taille, la pencha en arrière, ses cheveux effleurant presque le sol. Puis il la releva doucement et la serra contre lui. Leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. La musique s'arrêta, silence. Puis la salle explosa en applaudissements. Tout le monde était debout. Ils applaudissaient, criaient, tapaient des pieds. Les femmes agitaient leurs mouchoirs, les hommes sifflaient. Monsieur Hogg applaudissait si fort que ses mains étaient rouges. Madame Hope pleurait ouvertement. Même Monsieur Davis applaudissait, bien que sobrement. Laura et Eddie se tenaient au centre de la salle, main dans la main, n'en croyant pas leurs yeux. Ils l'avaient fait, ils l'avaient été montré à la ville, ils l'avaient été prouvé. Le maire Parker s'approcha d'eux, un large sourire aux lèvres. « Miss Martin, Monsieur Collins, » dit-il d'une voix forte. C'était magnifique, absolument magnifique. Merci. Laura peinait à trouver sa voix. Je pense, continua le maire en regardant la salle, que la ville devrait officiellement soutenir l'école de danse de Miss Martin. Qui est pour? Des mains se levèrent dans toute la salle. Presque toutes. Même celles de ceux qui les avaient condamnés auparavant. Laura sentit les larmes lui monter aux yeux. Eddie la serra dans ses bras,
la pressant contre lui. « On a réussi, murmura-t-il, on a réussi, Laura. »« On a réussi, répéta-t-elle, en souriant à travers ses larmes. Le reste de la soirée se déroula comme dans un rêve. Les gens s'approchaient de Laura et d'Eddie, les félicitaient, les remerciaient. « Monsieur. » Davis s'excusa pour son attitude passée. Madame Pickett dit que son fils viendrait certainement au prochain cours. Même le vieux révérend Wilson de l'église s'approcha et dit « Miss Martin, je me suis trompé à votre sujet. Vous nous avez montré que l'amour n'est pas un péché, c'est un don. Et vous et Monsieur Collins formez un couple merveilleux. » Quand le bal se termina, il était plus de minuit. Eddie raccompagna Laura chez elle. Ils marchaient lentement dans les rues enneigées. La neige tombait à gros flocons, se posant sur leurs cheveux, sur leurs épaules. « Je n'arrive pas à croire que c'est vrai, » dit doucement Laura, « que nous avons gagné. »« Nous n'avons pas gagné, » corrigea Eddie. « Nous avons simplement montré la vérité. Les gens ont fait le reste eux-mêmes. » Ils arrivèrent devant sa maison et s'arrêtèrent sur le seuil. « Eddie, » dit Laura en se tournant vers lui. « Merci. Pour tout. De ne pas avoir abandonné. D'avoir cru. »« C'est toi qui n'as pas abandonné, » objecta Eddie. « Tu m'as appris à danser. Mais surtout, tu m'as appris à croire que je méritais quelque chose de mieux. Que je pouvais être plus qu'un simple ouvrier de ranch. Que je pouvais être un homme avec un avenir. » Laura lui prit le visage entre ses mains. « Tu as un avenir, Eddie Collins, et je veux en faire partie. » Eddie sourit, de ce sourire chaleureux et sincère. « Alors, laisse-moi te le demander correctement. » Il s'agenouilla dans la neige. Laura eut un hoquet de surprise. « Eddie, qu'est-ce que tu... » « Laura Martin, » dit-il en la regardant de bas en haut. « Je ne suis pas riche, je ne suis pas éloquent, je ne suis pas le genre d'homme que les femmes comme toi choisissent habituellement. Mais je t'aime, plus que les mots ne peuvent en le dire. Et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser » Laura le regarda, et les larmes coulaient sur ses joues. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, Eddie. Bien sûr que oui. » Eddie se releva, la souleva dans ses bras et la fit tournoyer. Laura riait et pleurait en même temps. Puis il la reposa par terre, et ils s'embrassèrent, longuement, tendrement, sans se soucier de la neige, du froid, du monde entier. Quand ils se séparèrent enfin, Eddie dit « Tu sais ce qui est drôle ?»« Je suis venu chez toi à cause d'un pari. Je pensais juste apprendre à danser et gagner mon pari. Et j'ai trouvé toute ma vie. » Laura sourit. « Et moi, j'ai ouvert une école en pensant que j'allais simplement apprendre aux gens à danser. Et j'ai trouvé l'amour. On dirait que nous avons tous les deux reçu plus que ce à quoi nous nous attendions. Beaucoup plus. » Ils se tenaient là, enlacés, sous la neige qui tombait. Quelque part en ville, les lumières s'éteignaient. Quelque part, la musique résonnait encore. Quelque part, les gens riaient, célébraient ce Noël. Et ici, sur ce petit porche, deux personnes avaient trouvé ce qu'elles se cherchaient depuis toujours. L'amour, vrai, honnête, pour toujours. 6 mois passèrent. L'école de danse de Laura était florissante. Il y avait tant d'élèves qu'elle avait engagé Sue comme assistante. Elle donnait des cours 3 fois par semaine, et la salle était toujours pleine. Même M. Davis y avait réinscrit son fils. Eddie continuait de travailler au ranch, mais il mettait de l'argent de côté. M. McGrath, en apprenant ses fiançailles, lui avait augmenté son salaire et promis de l'aider à acheter un terrain. « Il faut savoir garder les bons employés », avait dit le vieil homme. « Et tu es un bon Collins, et si tu comptes te marier, il te faudra un chez toi. » Le mariage eut lieu en mai, à la floraison des fleurs sauvages. Une petite cérémonie, modeste mais chaleureuse. Toute la ville qui était venue, même ceux qui les avaient été condamnés auparavant. Le révérend Wilson les maria, et après la cérémonie,
un bal fut organisé en pleine rue principale. Laura dansa avec Eddie sous le ciel ouvert, et il la guidait avec assurance, fluidité, élégance. Plus personne ne le traitait de maladroit. Plus personne ne riait. On l'appelait Quote Dees, et il portait ce titre avec fierté. « Tu sais à quoi je pense ?» demanda Laura alors qu'il tourbillonnait au son de la musique. « Aïe. À quoi ? Au fait que si tu n'étais pas venu à mon école ce jour-là, si tu ne t'étais pas décidé à cause de ce pari, nous ne nous serions jamais rencontrés. Alors je devrais remercier mes amis, sourit Eddie, de m'avoir mis au défi. Et je devrais me remercier moi-même, ajouta Laura, d'avoir osé ouvrir cette école. Et nous devrions remercier la danse, dit Eddie, de nous avoir réunis. Laura se blottit contre lui. Alors, dansons toute notre vie. Marché conclu, murmura Eddie. Toute notre vie. 1 an plus tard, ils eurent une fille, petite, avec les cheveux sombres de sa mère et les yeux gris-vert de son père. Ils l'appelèrent un Rose. Eddie avait alors acheté un petit lopin de terre à la périphérie de la ville. Il y construisit une maison simple mais solide, avec une grande véranda et un salon spacieux où l'on pouvait danser. Laura continuait de diriger l'école, désormais avec Sue et Molly. Elles avaient élargi le programme, enseignant non seulement la valse, mais aussi d'autres danses. L'école devint célèbre dans le comté, et les gens venaient chez des villes voisines. Et le soir, quand le travail était terminé, Eddie et Laura dansaient sur leur véranda. Sans musique, sans spectateurs, juste eux deux, les étoiles au-dessus de leur tête et l'amour dans leur cœur. Un soir, alors que Rose dormait déjà, ils dansèrent particulièrement longtemps. La neige tombait de nouveau, la première neige d'un nouveau mois de décembre. « Tu te souviens de ce bal de Noël ?» demanda Laura. « Comment l'oublier ?» sourit Eddie. « J'étais si nerveux que j'ai failli m'évanouir. Mais tu ne t'es pas évanoui, et tu as dansé mieux que quiconque. C'est parce que je dansais avec toi. » Ils s'arrêtèrent, enlacés. « Eddie ?» dit doucement Laura. « Tu sais que tu es mon plus grand trésor. » « Je sais. » Il lui déposa un baiser sur le sommet du crâne. « Parce que tu es là-haut, la même chose pour moi. » Quelque part dans la maison, Rose se mit à pleurer. Elle s'était probablement réveillée. Laura soupira. « Je vais voir. Je viens avec toi. » Eddie lui prit la main. Ils entrèrent ensemble dans la maison. Et sur la véranda, la neige continuait de tomber, recouvrant les traces de leur danse. Mais les traces dans leur cœur resteraient à jamais. Parce que l'amour qui avait commencé par des pas maladroits et le courage d'essayer s'était avéré être le plus authentique et le plus solide. Bien des années plus tard, quand Rose eut grandi et commença elle-même à enseigner la danse, impossible de ne pas hériter de cela de sa mère, quelqu'un lui demanda « Est-il vrai que votre père était le cow-boy le plus maladroit de la ville ?» Rose sourit, du même sourire que sa mère. Peut-être l'a-t-il été un jour. Mais ma mère a vu en lui ce que les autres ne voyaient pas. Et elle ne lui a pas seulement appris à danser, elle lui a appris à croire en lui. Et lui, il lui a appris que l'amour ne se choisit pas en fonction du statut, il se choisit avec le cœur. Et que s'est-il passé ensuite ? Ensuite, Rose regarda par la fenêtre, où sur la véranda de la vieille maison, ses parents dansaient encore, plus lentement que l'auparavant. Ensuite, ils ont vécu une longue et heureuse vie, ensemble. Et ils ont dansé chaque jour. Parce que pour eux, la danse n'était pas un simple mouvement. C'était leur façon de se dire « je t'aime » sans mots. La ville ne chuchota plus jamais sur Laura Martin et Eddie Collins. Au lieu de cela, elle racontait leur histoire, comme un exemple que le véritable amour ne craint pas le jugement. Que parfois, les couples les plus inattendus sont les plus solides, et que la danse peut changer une vie.
Et dans la vieille école de danse, désormais dirigée par Rose, une photo était accrochée au mur. Laura et Eddie, à ce fameux bal de Noël, dansant la valse. Beaux, heureux, amoureux. Et sous la photo, une inscription. Elle a ouvert une école de danse. Il était l'élève le plus maladroit. Mais ensemble, ils ont appris à une ville à danser et à aimer.